Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 29 août 2019. Après une séance mitigée la veille, une séance qui était portée par la contraction du pétrole, aujourd'hui c'est la hausse qui devrait dominer face à la détente du conflit commercial entre Pékin et Washington. Alors en effet, la rencontre de début septembre semble se préciser. Il n'en fallait pas moins aux investisseurs pour se ruer vers les indices boursiers. Avant donc de faire une revue des marchés, des différents marchés, nous allons aborder ensemble le calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, nous prendrons connaissance des chiffres d'inflation en Allemagne, mais également de la croissance américaine. Donc l'indice des prix à la consommation en Allemagne à 14 heures, l'indice harmonisé des prix à la consommation toujours en Allemagne à 14 heures. Ensuite, à 14h30, le PIB annualisé, donc ce sera la révision. 14h30, les dépenses de consommation personnelle de base aux États-Unis. À la même heure, le déflateur du PIB. 14h30 également, compte courant au Canada et inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Et enfin, à 16h, vente d'immobilier résidentiel en cours aux États-Unis. Nous allons passer à présent sur la plateforme Xstation 5, débuter cette analyse par le marché d'échange. Devant vous, une représentation graphique du dollar index, donc le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert donc qui progresse à nouveau vers ses sommets, qui se rapproche de sa résistance après avoir affiché une belle progression la veille en support sur sa Tenkan. Cela se traduit bien entendu par un repli de la devise majeure de l'euro-dollar. L'euro-dollar actuellement qui vient chercher les indices 70. Les indices 70 ont bien tenu pour le moment, malgré un billet vert qui ne cesse de se renforcer. Nous prendrons connaissance des données en provenance d'Allemagne en début d'après-midi. Cela devrait influer sur l'euro. En données H4, l'euro-dollar a franchi sa Kijun en palier, une Kijun en palier qui représentait le niveau des 1,11,0. 72, un euro-dollar qui a longé donc le bas de son nuage en maintenant sa tendance baissière, donc en repli, avec les indices 70 en support. Donc voilà pour l'euro-dollar. Le GBP-USD continue de perdre du terrain. En effet, nous avons appris hier que Boris Johnson a suspendu le Parlement pour 14 jours, donc ce qui précise les craintes d'un Brexit sans accord. Donc un GBP-USD qui a franchi sa Kijun et qui actuellement teste son niveau de Tenkan à 1,21 915. Donc repli du GBP-USD. Le GBP-USD d'ailleurs la veille était la paire qui a affiché la plus forte baisse. Nous allons passer à présent sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX en territoire positif à l'ouverture sur support, le support des 11 665 environ représentant sa Tenkan. Le DAX semble se diriger vers les 11 925. Ce niveau est un palier de Kijun. Nous allons voir cela en données 4 heures. Donc en données 4 heures, effectivement, le signal est bien là. Un signal qui nous est donné par la sortie de nuages par le haut. Une lagging span qui est parvenue à s'affranchir ici de cette barrière de chandelier japonais. Le DAX a donc tout naturellement franchi le niveau des 11 790 et se dirige tout droit vers les 11 850. 11 850, donc prolongation ici de la SSB sera la prochaine résistance pour le DAX. Si ce niveau est franchi, on pourrait aller chercher le dernier rempart avant les 12 000, donc les 11 953 qui représentent la prolongation de cette SSB. Donc un DAX qui évolue clairement en territoire positif, qui a franchi ici une première résistance après être sorti de son nuage, qui va chercher ici la prochaine. Attention, à 14 heures, des données en provenance d'Allemagne pourrait être un catalyseur qui permettrait donc de continuer cette progression haussière et donc de franchir cette résistance, ce qui ramènerait le DAX aux alentours de ce dernier rempart avant les 12 000 points. Attention tout de même, car le DAX a déjà affiché une nette progression haussière.
Le CAC 40, quant à lui, en données journalières, intègre son nuage en franchissant Sakijun, également hein, en support sur sa Tenkan, donc en données 4 heures. Hein, nous avons bel et bien également ici une sortie de nuage par le haut avec un franchissement de cette résistance des 5430 points pour l'indice français. Une lagging span qui se dégage, donc à la clôture de la bougie. Ce sera bel et bien une confirmation de la tendance haussière sur le CAC 40, un CAC 40 qui pourra aller chercher ses prochains niveaux à 5530 points. L'US 100 en tendance positive, en évolution haussière également, qui a franchi Sakijun, qui pourra aller chercher ses précédents sommets, ses précédentes résistances. Nous avons appris effectivement que la rencontre entre Pékin et Washington aura lieu début septembre, hein, ce qui ramène l'optimisme sur les marchés. Donc si les investisseurs restent optimistes, les indices américains devraient continuer leur progression haussière. Donc de la même manière hein, pour le S&P 500 à l'intérieur de son nuage qui a franchi sa Kijun, donc un S&P 500 qui devrait évoluer en territoire positif vu la détente du conflit commercial. Sur le volet des matières premières à présent, l'or se replie, hein, donc ce sont les nouveaux espoirs hein, d'une rencontre entre Pékin et Washington qui ramène le métal précieux en territoire négatif, l'or qui pourrait venir chercher son support ici, donc ce palier de Kijun à 1523 dollars l'once ou légèrement avant, donc les précédents hein, supports tout simplement. Ici, concernant le pétrole hein, qui a progressé à la hausse, hein, cela est dû à la contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc cela a permis au pétrole de retrouver, de reconstruire ici un canal haussier en direction des 61,8%, donc retracement de Fibonacci de la précédente hausse, à un niveau que le pétrole n'est pas parvenu à franchir malgré des tensions au Moyen-Orient. Donc le pétrole hein, se dirige doucement vers ce palier de Kijun, les 60,68 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.